Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de certitudes, mais il y en a au moins deux. 1. Michael Jordan jouait très bien au basket. Et 2. Les femmes font de moins en moins d'enfants. Depuis 60 ans, en effet, le nombre d'enfants par femme dans le monde a été divisé par plus de 2. L'une des conséquences de cela, c'est que la population mondiale augmente moins vite qu'avant. 2% par an environ dans les années 60, 1% par an aujourd'hui. Ça, dans une certaine mesure, c'est une bonne nouvelle, notamment pour la planète, mais il y a des pays où vraiment on ne fait plus assez d'enfants. Au Japon, par exemple, les femmes ne font plus en moyenne que 1,36 enfants dans leur vie. En France, c'est 1,84 et aux États-Unis, 1,77. Or ça, c'est embêtant, parce que ça veut dire que toute chose égale par ailleurs, la population de ces pays ne peut que diminuer avec le temps. Mais alors pourquoi est-ce que les gens font moins d'enfants qu'avant? Eh bien, on va voir. Intéressant. En gros, c'est-à-dire en résumant beaucoup, la baisse du nombre d'enfants par femme s'explique par 2 facteurs principaux. 1. Le fait que les femmes aient de plus en plus accès à la contraception, et 2. Le fait que les enfants meurent moins. Du coup, on n'a pas besoin d'en faire plein pour que certains restent en vie. Mais aux États-Unis, un 3e facteur beaucoup plus drôle à expliquer a probablement eu une influence: les sièges bébés dans les voitures. D'une façon générale, jusque dans les années 80 aux États-Unis, seuls les enfants de moins de 3 ans étaient obligés d'être assis dans des sièges spéciaux. Aujourd'hui, dans la plupart des États américains, les sièges enfants sont obligatoires jusqu'à l'âge de 8 ans. Or, les sièges bébés, ça prend beaucoup de place dans une voiture. On peut facilement en mettre 2, mais 3, c'est vraiment difficile. Et ça a attiré l'attention de 2 chercheurs américains en économie, Jordan Nickerson et David Solomon. Jordan et David ont comparé les taux de natalité dans les États avant et après que ces États aient durci leurs lois sur les sièges pour enfants. Et ils ont remarqué qu'en moyenne, lorsqu'un État durcissait sa loi, les femmes renonçaient plus souvent à avoir un 3e enfant. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elles n'avaient pas la place de le mettre dans la voiture. Selon Jordan et David, le durcissement de la loi sur les sièges enfants aurait ainsi fait perdre à l'Amérique 145 000 bébés depuis 1980. Et ça c'est triste parce que parmi eux se trouvait peut-être quelqu'un qui jouait aussi bien au basket que Michael Jordan. Intéressant.